chacun puisse se lever, que chacun puisse porter sa voix, expliquer réellement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et vous aussi, renseignez-vous au-delà. Voyez le travail qui se fait à l'Est. Voyez le travail qui se fait au Kasaï. Vous savez que même à Kinshasa, la plupart des gens sont coupés, ne savent pas ce qu'on est en train de vivre à l'Est du pays. Ça, c'est une réalité. Parce qu'on est tellement paupérisés et surtout, les autorités font en sorte que nous ne sachions pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'Est du pays, même quand on est donc dans cette capitale. Imaginez-vous 18 millions d'habitants où il y a toutes les institutions. Maintenant, vous avez une forme de discours, un discours qui pourrait paraître hypocrite. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Félix Tshisekedi qui nous fait rentrer des armées qui nous pillent, qui sont utilisées, qui sont financées par l'Occident? Parce que le Rwanda, c'est 80%, c'est un pays qui vit à 80% des aides étrangères. Et on nous dit que leur armée, que leur arsenal militaire est plus puissant que celui de la MONUSCO, mais ça c'est quelle folie. Donc vous imaginez la situation. Moi j'encourage tout le monde, j'encourage tous les Congolais, j'encourage tous les autres Africains du continent qui peuvent écouter aujourd'hui à vraiment se renseigner sur la crise que nous sommes en train de vivre au Congo. Parce que ça nous concerne tous. Et en réalité, on pourra sortir de cette crise que si on s'unit, tous les pays africains. C'est la seule façon pour nous de sortir de là. Merci Félix. Pour moi, on ne se voit pas souvent, on milite ensemble depuis des années et des années, on ne se voit pas souvent. Mais elle m'appelle tout le temps. Serait-ce la folie. J'ai dit pendant toute cette conférence qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rangée de... Merci. Kagame est un génocidaire. Et si tu avais entendu déjà, je ne sais plus où est le frère qui m'a posé la question, tu es ici. Je vais vite, hein. Kagame est un génocidaire. Et si tu avais entendu mes allocutions et mes émissions sur Vox Africa avant même mon média Afrique Résurrection, je pense être l'un des rares panafricanistes à avoir depuis de nombreuses années dénoncé ce criminel. Mais dénoncer ce criminel ne règle pas le problème. Parce que l'oligarchie au Rwanda, je dis bien l'oligarchie et non pas le peuple, parce que là aussi il faut qu'on se dise des choses. Parfois j'entends des les Rwandais, je ne serai jamais d'accord avec ça. Le problème ce n'est pas les Rwandais comme le problème dans la France-Afrique, ce n'est pas les Français. Comme le problème du colonialisme, ce n'est pas les Belges et l'oligarchie toujours qui pose problème. L'oligarchie rwandaise pose problème. Mais quid de l'oligarchie congolaise? Est-ce qu'il est temps qu'on en parle ou pas? Parce que un pays aussi grand, on nous parle de tout cela, les bras croisés, Wakanda, le Wakanda c'est le Congo. Un pays aussi grand qui a toutes les ressources minières et naturelles et qui se fait autant piller par ce petit pays qui aurait été le proxy de l'oligarchie néolibérale occidentale, et pas que occidentale. Les Asiatiques aussi sont présents, tout le monde fait son business là-bas. C'est aussi une responsabilité congolaise. Il faut qu'on le dise, je sais que ça fait mal quand on dit ça, mais il faut qu'on le dise. Le narratif qui consiste à dire que le problème c'est juste Kagame, c'est un narratif restrictif et humiliant. Ça veut dire que Kagame est tellement puissant que cette girafe est capable, à elle toute seule, de mettre à l'avant d'un pays aussi gigantesque et puissant que le Congo. Respectons-nous. La corruption est puissamment présente à l'intérieur de ce pays. La corruption, allons plus loin, est puissamment présente à l'intérieur de nos pays. Et c'est pour ça que, et ça me fait rire quand les médias occidentaux ou les services secrets occidentaux qui nous surveillent partout disent qu'Élie Seba, anti-blanc, anti-ceci. 80% de notre combat, c'est un combat contre nos élites corrompues. Parce que vous ne changerez pas le comportement des pilleurs extérieurs si vous ne changez pas à la tête de nos pays nos voleurs intérieurs. C'est ça la réalité. Mais je suis obligé de finir quand même cette phrase. On me dit qu'AS c'est fini, je sais. Mais c'est un sujet déterminant. Kagame, il faut qu'on se dise les choses. Le succès du Rwanda aujourd'hui repose sur une réalité qui est que le pays a été surdéveloppé par l'aide extérieure.
Et donc quand on parle du miracle rwandais, si on coupe de ce miracle, entre guillemets, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, Israël, les États-Unis, il n'y a plus de miracle rwandais. Mais, et ce mais va faire trembler des gens, mais je vais le dire quand même, il manque au Congo, et il manque à nos pays, des gens qui ont à la tête de nos pays une poigne. Parce que le problème, c'est que Félix, Félix, je le connais très bien. Bruxelles le connaît bien. Bruxelles le connaît bien. Je ne vais pas lancer des anecdotes prix personnelles, ça ne sert à rien. En plus, je vois des gens, ils ont le téléphone braqué sur moi. On se connaît. On ne va pas sortir des anecdotes ici. Mais Félix est arrivé au pouvoir, et je pense que le pouvoir, là, il avait beaucoup de bonnes intentions au départ. Au départ, c'est mon frangin. Mais le pouvoir, j'ai entendu des gens, ils ont chippé fort. Ah, moi, je ne suis pas responsable de vos chips. Mais quand il arrive au pouvoir, le pouvoir l'a aveuglé. Il a découvert le jet présidentiel, les soirées présidentielles, la cuisine présidentielle, le tapis rouge. Le gars a voyagé plus que l'avion peut voler. Est-ce vrai ou est-ce faux? Et malheureusement, c'est une réalité consubstantielle à nos réalités africaines. Le pouvoir, si vous n'êtes pas fort, comme quelqu'un que ma grande sœur Nathalie connaissait très bien, Jerry Rawlings, paix à son âme, applaudissez-le fortement. Si vous n'êtes pas fort, comme l'était Thomas Sankara, si vous n'êtes pas fort comme l'était Lumumba, si vous n'êtes pas fort comme l'ont été des géants qui ont dirigé nos peuples, le pouvoir vous aveugle et vous détourne de votre foi. Et donc on a des gens comme Kagame qui sont des marionnettes ou des proxys de l'Occident, mais qui sont aussi des génies stratégiques dans le cadre du pillage et de la prédation. Et ils ont face à eux des jouisseurs. Moi, je vais empêcher personne de jouir ici. Tout le monde a besoin de jouir. Mais si vous jouissez à côté, travaillez quand même. Et c'est ce qui manque profondément à nos dirigeants. La situation de l'Est du Kivu est une responsabilité en priorité. On dit Kagame, Kagame, Kagame. C'est une responsabilité congolaise. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis ça, mais je vais le redire. C'est une responsabilité congolaise.